Nous allons maintenant passer à l'édition. Donc, en dispositif rapport annuel entreprise du CAC 40, L'Oréal avec EPOCA. L'Oréal, le rapport annuel 2023, top comme d'or. Allez-y. Donc Laetitia Noël, directrice de la communication financière de L'Oréal. On est très fiers d'être là ce soir au nom de toute l'équipe. Le rapport annuel, c'est un exercice imposé des entreprises cotées. Donc chaque année, on essaye de se renouveler avec notre partenaire EPOCA. Donc on a imaginé un site éco-conçu, des contenus éditorialisés, des vidéos, etc. qu'on essaye de faire vivre pendant plusieurs mois à travers une campagne d'engagement. Et donc on est très honorés d'avoir reçu ce prix ce soir. Douglas Graglia, directeur du digital et du contenu chez EPOCA. Un merci au jury pour ce grand prix. Un merci à L'Oréal et à Libby et Laetitia tout particulièrement pour la confiance accordée tout au long de ces 9 mois de projet. Et bien sûr un petit mot pour les équipes des deux côtés, L'Oréal comme EPOCA, pour ce challenge permanent très positif qui nous permet d'atteindre ces plus hauts niveaux des standards dans un exercice qu'on va beaucoup plus loin que l'exercice traditionnel en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, en dispositif, rapport annuel autre entreprise cotée, Arkema avec Terre de Sienne, avec Innovative, top comme d'or. Bonsoir à tous, c'est Émilie Domange de l'agence Terre de Sienne. Le rapport annuel innovatif, c'est une collection qu'on a créée il y a 10 ans avec cette exigence de toujours vouloir réinventer cet exercice corporate, de toujours être plus créatif d'année en année. Et c'est ce qu'on a fait l'année passée avec un rapport annuel full IA, à un moment où les technologies et les usages étaient encore assez balbutiants. Donc on est ravis de recevoir ce top comme d'or. Merci. Bravo. Dispositif, rapport annuel entreprise ou organisme non coté, l'autorité de la concurrence avec Lonsdal, le rapport annuel 2023, top comme d'argent. Bonsoir, merci. Coralie Nadon, je suis DIRCOM adjointe à l'autorité de la concurrence. Nous sommes vraiment flattés, ravis pour notre première participation. Le droit de la concurrence est une matière très complexe, juridique, économique. On parle d'entente, de fusion-acquisition. Donc merci beaucoup à toute l'équipe de Lonsdal pour leur créativité, savoir mettre en valeur notre action et diffuser la culture de concurrence. Merci. Eva Episcopo, directrice commerciale de Lonsdal. Je voulais remercier le jury évidemment et Coralie et ses équipes pour nous laisser autant de liberté créative. Vous l'avez vu, on a été aussi inspirés par le sport. L'autorité de la concurrence nous laisse énormément de liberté sur la façon de pouvoir nous exprimer chaque année. Donc une belle façon de célébrer notre longue collaboration sur ce rapport annuel. Merci. Merci.
Merci. Journal externe maintenant. La Caisse nationale d'allocation familiale avec Lonsdal, le magazine Vie de famille, comme argent. Bonjour, Ariane Gilles, je suis directrice adjointe de la communication donc à la CNAF. La CNAF, c'est la tête de réseau des CAF, c'est plus connu. Merci beaucoup. Je suis très honorée qu'on ait gagné ce top comme d'argent. Merci au jury. J'associe à ce prix l'équipe à la CNAF qui a travaillé avec moi sur ce magazine, cette refonte éditoriale et graphique. Avec Lonsdale, Marie, Romain, Flavie. Ce magazine, pour nous, c'est plus qu'un magazine, c'est un véritable outil d'accès au droit. Les CAF, elles versent 100 milliards d'aides sociales et familiales chaque année à 36 millions de personnes. Donc voilà, on a un vrai sujet, nous, de recours à ces droits. Merci. Donc, voilà, on a fait ce magazine, on le voulait utile, intéressant et direct, clair, simple. Et merci à Lonsdal d'avoir traduit avec un super concept graphique cette idée de base. Bonjour, Claire Hurel, directrice conseil chez Lonsdal. Merci au jury et surtout merci à Ariane et à la CNAF pour votre confiance sur la refonte de ce magazine iconique et Vie de famille. Voilà, un joli projet, un beau travail d'équipe avec la CNAF. Voilà, merci beaucoup. Toujours en journal externe, la France Assureur Cedita Enderby risque les cahiers de l'assurance comme d'argent. Bonjour à tous, je suis Émilie Netter, directrice communication et affaires publiques de France Assureur, la Fédération française de l'assurance. Merci beaucoup au Topcom d'avoir récompensé le secteur de l'assurance. Vous savez tous que l'assurance est indispensable à la société, aux particuliers, aux entreprises, à vous. Et donc la bonne nouvelle en nous récompensant, c'est que j'ai apporté ici le dernier numéro de la revue Risque qui vient de sortir. Et vous savez quoi ? Vous pouvez vous abonner. Merci beaucoup. Merci. Journal externe, Veolia Eau d'Île-de-France avec images et stratégie, Mon eau et moi 2024, top comme d'or. Bonsoir à tous, Olivier Breton, je dirige l'agence Images et Stratégie. C'est la troisième année qu'on développe cette stratégie pour Veolia Eau Île-de-France, qui est le délégataire du CEDIF.
et qui achemine 150 communes d'Île-de-France en eau potable. Donc c'est une opération complexe qu'on fait à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars, qui dure une semaine sur les 155 communes, et avec le Parisien, avec une double page qui est imprimée chaque jour sur différentes thématiques, qui peuvent être l'eau, le prix, la qualité, etc. Il y a un concours qui est derrière, c'est une opération extrêmement lourde, et on est content qu'elle soit reconnue, encore une fois, d'ailleurs, par le jury et Patrice. Merci à tous. Bonne soirée. Toujours en édition, mais en livre cette fois-ci, Fnac Darty avec les éditions Gallimard. Regard, un siècle de photographie de Brassailles à Martine Parr, Top comme d'or et prix spécial. Il y a le prix spécial aussi, mademoiselle. Et puis regardez cette photo toujours de Willy Ronis. Voilà bien chargé. Oh, bonjour et merci. On est ravis et très honorés, en tout cas, de... Pardon, je me rapproche. Comment ? Présentez-vous. Ah, pardon. Estelle Flavé, donc je suis responsable de l'action culturelle du corporate du groupe. Et voilà, on est ravis et très honorés de recevoir ces deux prix. Du coup, on en a deux, c'est un peu déstabilisant. Mais en tout cas, voilà, on est ravis parce que ce prix met vraiment en lumière toute la richesse du fonds photographique de la Fnac. Et pour nous, ça a été un travail collectif, on va dire, vraiment pour la Fnac et pour une équipe quand même assez importante, on dira tout à l'heure. Donc c'est 250 photographies d'exception qui offrent tout un voyage sur toute la photographie effectivement du XXe siècle. Et voilà, on est ravis. Anne Schreiner, je suis responsable de l'action culturelle sur le réseau des magasins Fnac et en mission sur la photo. Et donc effectivement, ce livre, on l'a conçu avec la maison Gallimard et toutes les équipes des éditions Gallimard, directeur artistique, fabrication, DA, conception, avec aussi Laure Augustin, qui était en coordinatrice projet et gestion des droits d'image. C'est un boulot titanesque, on ne se rend pas compte. C'était notre premier livre, hors du commun, donc toute l'histoire du XXe siècle. Un livre sous la direction de Quentin Bajac, directeur du Jus de Paume à Paris, qui a plongé dans le fond, dans la collection photographique de la Fnac, et qui en a retiré 250 photos, qui racontent tous les courants du XXe siècle en photographie. Et donc, je vous invite à découvrir ce livre, parce qu'il y a aussi des textes inédits d'écrivains, et donc vous allez plonger vraiment dans l'histoire du XXe siècle en photographie. C'était une aventure éditoriale et humaine. Et donc, je finis avec une citation d'Henri Cartier-Bresson, qui illustre bien ce que l'on a vécu avec les éditions Gallimard. Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'était toute notre histoire. Merci. Toujours en livre, Total Energy avec Ikigai, je sais pas si je prononce bien, Ikigai, biocarburant, début d'une aventure, top comme d'or. Chez Total Energy, l'innovation prend vie en bande dessinée. Une brochure illustrée sur les biocarburants, mêlant pédagogie et créativité pour expliquer, captiver et engager les collaborateurs. Des matières premières aux usages dans le transport routier et aérien, chaque étape est illustrée avec clarté et passion. Les héros de cette aventure, les collaborateurs, fiers de contribuer à cette transition énergétique. Un projet collectif inspirant et innovant qui marque les esprits. Bonjour à tous, Bénédicte Aubery, je suis responsable éditoriale chez Total Energy et je vous remercie pour ce prix qui a été une grosse aventure pour nous, qui a duré plus d'1 an et demi. Au départ, ça devait être 6 mois et finalement, nous avons connu les aléas que tout projet connaît, avec des hauts, des bas, des refontes
exactement, de chemin de fer. Mais c'est un très beau projet et surtout, c'est un beau projet pour les équipes de Total Energy puisqu'on vient vulgariser un sujet qui est très important et qui est un des enjeux de développement de la compagnie, qui sont les biocarburants. Et en fait, l'idée, c'était de vulgariser et de faire comprendre à toutes nos équipes en interne ce que sont les biocarburants et pourquoi est-ce qu'on a décidé de les développer. Bonsoir à tous, je pense que tu as tout dit. Donc Sylvie Trenard, je dirige le pôle conseil de l'agence Ikigai. J'aimerais juste dire un grand merci au jury d'avoir compris l'importance de ce projet, un grand merci aux équipes du raffinage chimie de Total Energy pour cette belle aventure partagée pendant 1 an et demi, et un grand merci aussi à nos équipes chez Ikigai avec des talents incroyables. Enfin, le dernier prix de cette section édition en dispositif éditorial, l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, avec All Contents, cartographier l'Anthropocène à l'ère de l'intelligence artificielle, et donc c'est le grand prix de la section édition. Vous montez sur scène quand vous venez, parce que comme ça vous fait gagner 2 ou 3 secondes à chaque fois. Je ne montrera qu'une fois. Bonsoir. Alors moi j'ai mis mon costume exprès pour ce soir, qui montre que je suis très très contente d'avoir ce prix. Je suis Dominique Jandot, directrice de la communication de l'IGN, et franchement je remercie sincèrement le jury. Pour un organisme qui a 80 ans, c'est pas très jeune, mais il y a un défi, la production de données géographiques aujourd'hui à l'ère du numérique. Eh ben, faut pas laisser toute la place à Google. Et avec cet atlas 3e tome, on a voulu montrer qu'un organisme public de 80 ans, c'est aussi se servir de l'intelligence artificielle pour produire de la data utile, neutre, sincère et qui n'utilise pas vos données personnelles. Et pour ce faire, ça a été un travail d'intelligence humaine conduit avec Laetitia, à qui je laisse la parole. Bonsoir, Laetitia Munoz, directrice conseil chez All Contents. Tu viens de me piquer ma réplique parce que je l'avais, l'intelligence humaine. Bon, bah du coup, je n'ai plus... Non, mais je vais improviser, c'est pas grave. L'Atlas de l'Anthropocène, c'est une collection, c'est un rendez-vous qu'on a aussi avec vous, et je vous remercie, et je remercie le jury. Celui-ci, nous ne l'avions pas, et j'en suis très très fière pour toi, pour nous, pour l'IGN, pour toute l'agence. On s'est réinventé encore une fois cette année. Cartographier l'Anthropocène, je vais très très vite, et j'accélère, je peux parler encore plus vite. Il faut pouvoir analyser le temps, regarder le temps. On s'est donné rendez-vous dans cet atlas dans le futur, en le terminant par une nouvelle, une fiction qui nous projette dans l'avenir avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle est adolescente, on ne sait pas ce qu'elle va faire, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, mais par contre, on pense qu'elle pourra nous être utile pour la décision publique et la donnée géographique. Je vous remercie. Merci.